Hello, bonjour à tous. On se retrouve pour le dernier groupe de la Coupe du Monde, celui qui m'a le plus hypé, Pologne, Colombie, Sénégal, Japon. Des équipes totalement inconnues du grand public, mais qui pourtant méritent bel et bien l'attention que je vais leur porter aujourd'hui. On va décrire ça équipe par équipe. Bienvenue dans Ballon d'Or, c'est parti. La Pologne. Elle va tenter de rééditer l'exploit de l'Euro 2016, sorti en quart de finale par le Portugal, futur vainqueur. Et on a découvert que de nombreux joueurs polonais avaient un lien avec la France, comme par exemple le monégasque Kamil Glik, l'ancien rennais Grosicki et l'ancien parisien Krychowiak. Évidemment, pas trop de suspense pour le joueur à suivre de cette équipe, Robert Lewandowski, le super attaquant du Bayern Munich et le meilleur buteur de cette sélection. Pour rappel, Robert Lewandowski, c'est lui. Une équipe très complète qui devrait poursuivre son ascension lors de cette Coupe du Monde. La Colombie, la grosse révélation du Mondial 2014. Elle attaquera sa Coupe du Monde cette fois-ci, aidée par son attaquant Radamel Falcao, qui avait loupé la précédente édition sur blessure. Il devrait d'ailleurs nous offrir un duel assez intéressant avec Robert Lewandowski. No se abre la cuenta, se acerca Salvio. El argentino prefiere levantar el brasilero la pelota en media distancia, golazo. Mis arenas, el público aplaude y aplaude y aplaude. ¡Qué golazo! Gracias, Falcao. Secondé par le vrai meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde, James Rodriguez, qui se refait une santé du côté du Bayern Munich, et aidé par des joueurs de grand talent comme Juan Cuadrado, Carlos Bacca et Jackson Martinez, la Colombie a largement les moyens de rééditer sa performance d'il y a 4 ans, où elle a malheureusement été éliminée dans la déception la plus totale par le Brésil. Le Sénégal. La sélection africaine la plus haïe en France, Coupe du Monde 2002 oblige. Il s'agira du pays du continent africain qui a le plus de chances de marcher dans les pas du Ghana de 2010 et de l'Algérie de 2014. Des bons joueurs un peu partout, avec notamment Kalidou Koulibaly en défense, qui je le rappelle n'est pas français. Il est un espoir, il est capitaine des espoirs, ils ont des échéances importantes. Mais il y a de la concurrence là aussi. Il y a Jérémy Mathieu qui est à Barcelone. Il y a un joueur comme Koulibaly que vous connaissez peut-être pas. Vous connaissez? Oui, bien sûr. Il joue Koulibaly, à Naples. Voilà. Donc il y a aussi un joueur. Bien. On notera le professionnalisme d'Hervé Matou qui avait compris que Deschamps parlait de sélectionner un joueur étranger. Chapeau l'artiste. Des milieux bien connus en Ligue 1 comme Shaken Doy et Idrissa Gueye. C'est cependant en attaque que les talents se bousculent, avec l'ancien Lillois Moussa Sow, le monégasque Keita Baldé et surtout l'attaquant de Liverpool Sadio Mané. Un sacré casse-tête pour aligner tout le monde qui devrait néanmoins donner un spectacle offensif impressionnant lors de ce tournoi. Le Japon qui en théorie est l'équipe la plus faible du groupe. Elle pourra compter sur les latéraux Yoto Nagatomo qui évolue à l'Inter de Milan et Hiroki Sakai qui évolue à l'OM. D'autant que le milieu ne sera pas en reste avec Shinji Kagawa et Keisuke Honda qui devraient alimenter l'attaquant Shinji Okazaki, souvent efficace avec sa sélection. Sakai. Скидка, ух ты, Оказаки, гол! Это совсем другой коленкор, и гол-то непростой, а вот такой. Выцеливал штрафную, вот он пошел, Какао скидывает мяч, а Оказаки намека на офсайд нет, вообще исполняет вариант. Le mélange de ces 4 équipes devrait offrir un groupe extrêmement intéressant avec beaucoup de talent devant et quelques références derrière. La Pologne et la Colombie devraient sortir de ce groupe, mais ce n'est pas impossible de voir le Sénégal se mêler à la qualification. Je reste sceptique sur le Japon, mais sait-on jamais. Et ben voilà, cet épisode est terminé, j'espère que ça vous a plu. Il signe la fin de la préface de la Coupe du Monde et par conséquent du début de ma chaîne.
Plus de détails vous seront expliqués en temps et en heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente Coupe du Monde. À bientôt.